Et bonjour YouTube, bienvenue pour ce Lucky Comics Show numéro 4. On avait fait dans les épisodes précédents du Marvel, de l'indépendant. Eh bien, il ne manquait plus qu'une seule édition qu'on n'avait pas fait, et j'ai bien entendu parler de DC Comics, le deuxième gros éditeur de comics en France et dans le monde. Aujourd'hui, dans ce Lucky Comics Show, nous allons parler d'un comic sorti en juin 2020 aux éditions DC Black Label de Urban Comics. Le DC Black Label, pour ceux qui ne connaissent pas, est un label qui va regrouper les récits les plus sombres et les plus matures de nos héros et de nos vilains préférés de chez DC Comics. Donc, lecteur averti seulement. Il est dessiné et écrit par Stjepan Sejic. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, hein. Clairement, là, il y a STJ d'affilée. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, il a dessiné et écrit ce comics. J'ai bien entendu parler de Arline. Voici le comics. Il est magnifique, la couverture est sublime. Et attention, par contre, les fans d'Urban, vous connaissez les éditions Urban, tout est très symétrique, tout est de la même taille, toutes les tranches sont exactement pareilles, histoire de justement garder une conformité dans votre bibliothèque, et c'est très très bien pour les collectionneurs. Par contre, faites attention, parce qu'avec Arline, vous allez avoir un bouquin qui est plus grand que la moyenne. Regardez simplement la taille que ça fait en fonction de mon bras. Oui, je prends mon bras en termes de mesure, je n'ai pas envie de sortir un autre comics de ma bibliothèque. Si jamais vous avez envie de vous procurer ce comics, il vous en coûtera dans les alentours de 20 €. Donc ce n'est pas cher payé pour un comics de cette qualité. Maintenant, passons au cœur de la vidéo, le résumé de l'histoire de ce comics. On connaît tous le Joker, il est l'ennemi numéro 1 de Batman, on sait qu'il est accompagné d'une acolyte appelée Harley Quinn. Mais ce qu'on sait moins, c'est le passé de cette dernière. Et justement, ce comics va nous raconter son histoire. Qui elle était avant de devenir Harley Quinn, et qui elle était avant de rencontrer le Joker. On va donc suivre le parcours de Harleen Quinzel dans ce comics qui se divise en 3 phases. Elle est enfin diplômée et elle recherche du travail. Lorsqu'elle fait sa thèse sur la détérioration de l'empathie et l'identification des psychopathes. Elle a tapé dans l'œil d'un certain milliardaire que j'ai nommé Bruce Wayne. Cette première phase nous montre la première rencontre avec le Joker. Elle est dans la rue et le Joker décide d'attaquer les passants. Il la menace alors avec un pistolet. Mais il ne la tue pas. Un simple bang, comme il a l'habitude à faire avec ses pistolets, en ressort. Depuis lors, il est rentré dans sa tête et il n'en ressortira plus jamais. La première pierre de Harley Quinn vient d'être posée dans l'esprit de Harleen Quinzel. Harleen commence enfin son travail avec le Joker. Elle va le voir dans sa cellule, elle fait des entretiens avec lui afin de mieux le connaître, afin de mieux le cerner. Mais ce n'est pas tout. Cette phase nous montre aussi une rencontre avec d'autres super vilains que Batman a pu affronter. Elle rencontre notamment Poison Ivy, Mr. Freeze ou encore Victor Zsasz. Mais ce n'est pas tout, puisque cette phase 2 nous montre aussi comment Harvey Dent, simple petit procureur, qui a envie de rendre Gotham meilleur, devient double face. Elle voulait se rapprocher de lui, et c'est chose faite. Elle tombe amoureuse de lui. Et justement, cette deuxième phase nous fait tourner dans la tête de Harleen Quinzel sur comment est-ce qu'elle vit sa relation avec le Joker. Elle devient amoureuse de lui. Harleen Quinzel commence à disparaître et Harley Quinn commence à de plus en plus à apparaître. Et maintenant, passons à la troisième et dernière phase, la phase décisive dans l'avenir de Harleen Quinzel. La phase qui va faire disparaître Harleen Quinzel pour la faire devenir Harley Quinn. Cette phase, on va la suivre dans l'asile d'Arkham qui se fait attaquer par les détenus. Les détenus qui n'auront qu'une envie, c'est sortir. On rencontrera donc à nouveau les vilains qu'elle avait rencontrés auparavant, Killer Croc, Poison Ivy, Bane. Certains d'entre eux vont l'aider à survivre un petit peu lors de cette attaque, puisque les détenus n'ont qu'une seule envie, c'est sortir et sont prêts à tuer tous ceux qui les en empêchent. Je vous rappelle que Harleen Quinzel est un médecin qui les a auscultés, qui les a vus, donc ils n'ont qu'une rancœur vis-à-vis d'elle, et vont tenter donc de la tuer. On a la première esquisse d'une amitié entre Poison Ivy et Harley Quinn, puisque Poison Ivy lui donne le conseil de sortir de l'asile afin de rester en vie et de rester celle qu'elle est à l'heure actuelle. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Harleen Quinzel va disparaître suite au moment fatidique, j'ai bien dit le moment fatidique, qui apparaît dans ce comics. Celle où Harleen Quinzel disparaît entièrement pour laisser sa place à Harley Quinn.
un moment que je ne vous spoilerai pas, parce qu'il faut que vous voyiez ce comics, il faut que vous le lisiez pour comprendre comment elle est devenue ce qu'elle est. Mais je vous dirai simplement que cette planche que nous a fait Stefan Sejic est juste magnifique. On y voit toute la folie qui sort de la tête de Harleen Quinzel à ce moment-là. Elle qui était si bien, si gentille, un bon médecin comme on veut. Et là, elle devient totalement folle. Elle vient de faire quelque chose que jamais elle n'aurait pensé faire. On dit souvent que faire ce genre de choses, ça change une personne. Et bah, pour Harley Quinn, ça a été le cas. Puisque dès lors que cette action se fait, Harley Quinn apparaît. Et le Joker est là. Et on continue à voir la relation prospérer entre ces deux-là. On voit aussi que la petite germe que le Joker avait laissée au début de ce comics, quand il l'a vue, quand il a décidé de ne pas la tuer, quand il a décidé simplement de lui faire peur, cette petite graine, elle a commencé à germer, à pousser, à contaminer, entre guillemets, le cerveau de Harleen pour devenir l'arbre totalement fou qui est son cerveau à ce moment-là. Quand elle fait cette action, Harleen disparaît entièrement et le Joker en est entièrement responsable. Elle a donc succombé à ses démons et on voit donc Bruce Wayne dans sa Batcave avec Alfred Pennyworth se dire que c'est de sa faute à lui si Harley Quinn existe. S'il n'avait pas proposé le travail à Harleen, jamais elle n'aurait rencontré le Joker, jamais elle n'aurait essayé de le comprendre, jamais elle ne se serait rapprochée de lui, et jamais elle serait tombée amoureuse de lui, et jamais Harley Quinn n'aurait existé. Et donc, après vous avoir résumé ce comics, je vais vous donner mon avis, un avis qui est purement personnel et qui m'appartient. Écrire et dessiner un comics seul n'est jamais chose aisée. On l'a vu lors d'un dernier comics show avec notamment Mirka Andolfo sur Mercy, qui avait fait du travail aussi exceptionnel. Là, Stefan Sejic a aussi réalisé un magnifique coup de maître. C'est pas facile de décrire et de dessiner seul, mais parfois j'ai l'impression en tout cas que dessiner et écrire le comics nous permet de garder notre ligne directrice. On sait dans quoi on va aller, donc on sait ce qu'on va dessiner. On n'a pas besoin de se battre avec un dessinateur pour lui dire « Non, je veux pas ça, je préférerais avoir un petit truc qui est comme ça. » Non, là, il maîtrise tout de A à Z. On s'aperçoit de l'impact psychologique que le Joker a sur elle. Et pourtant, on le sait que le Joker est un des hommes les plus néfastes de l'univers DC Comics. Il entre dans la tête de n'importe qui. Quand on voit comment il rentre dans la tête de Bruce Wayne ou de Batman, qui le force justement à faire certaines choses que jamais il n'aurait fait auparavant, et bien là, on s'en rend compte encore plus, puisque là, forcément, c'est centré sur un personnage qui côtoie le Joker presque tous les jours, presque dans tous les comics. En tout cas, l'auteur a réussi à nous montrer les différentes évolutions de Harleen, depuis sa première rencontre avec le Joker, jusqu'à ce moment déclencheur où elle devient Harley Quinn. On comprend Harleen, on compatit avec elle, on angoisse avec elle dans chacune des situations. Lors du début du comics, quand elle est face à face avec le Joker, on n'a qu'une angoisse, c'est de se dire « Ok, il va la descendre ». Même s'il y a une petite voix dans notre cerveau qui nous dit « Mais non, il peut pas la tuer, c'est Harley Quinn. S'il la tue, Harley Quinn n'existe pas. » Mais peu importe. L'auteur nous remontre, via ses dessins et via son histoire, l'angoisse qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, quand elle a l'arme braquée sur sa tête. N'importe qui serait totalement détruit après avoir reçu une arme sur la tempe. Et ça, Stefan Sejic a réussi d'une main de maître à nous faire vivre son histoire. Son histoire porte absolument ce comics. Et comme je dis à chaque comics show, les dessins sont d'une importance capitale pour nous aider à faire vivre le comics. L'histoire est là. L'histoire nous pose les bases. Le mur, il est bien solide. Par contre, il manque un petit truc. Il manque le petit décor qui montre que c'est un chef-d'œuvre, ce comics. Et ben, les dessins sont là pour le prouver. On comprend toute l'ambivalence d'Harleen au cours de sa rencontre avec le Joker, jusqu'à ce qu'elle devienne Harley Quinn. On se rend compte qu'elle est tiraillée entre « Ok, le Joker, c'est quelqu'un qui est méchant. Il m'a fait vivre le pire moment de ma vie, mais j'ai quand même envie d'aller le chercher. J'ai quand même envie de comprendre pourquoi il a été le chercher. » Certains diront que c'est ceux qui travaillent en psychiatrie qui se torturent souvent l'esprit. Je dirais qu'ils n'ont pas forcément tort. Mais quand on travaille en psychiatrie, on essaye de chercher le pourquoi, du comment, de pourquoi il a fait ça. Et ouais, c'est compliqué. Harleen est très très compliquée dans ce comics.
Et les dessins le montrent, mais à merveille. Il y a une planche qui m'a fait mais adorer ce comics. C'est notamment la planche de fin. C'est la planche où justement on voit Arline renfermée dans des miroirs avec justement Harley Quinn qui fanfaronne un petit peu au milieu là avec un beau petit sourire. Cette planche-là, elle est juste magnifique. Mais ce n'est pas tout. La planche du moment fatidique, du moment déclencheur de Arline à Harley est juste aussi sublime. Mais les scènes également d'amour, si je peux bien mettre d'amour, que je mettrais peut-être entre guillemets, entre le Joker et Harley, elles sont aussi sublimes. On ressent aussi tout l'amour qu'elle a pour lui, malgré que ce soit un amour malsain. On le ressent. Et enfin, pour finir cet avis, j'aimerais parler des bonus que nous avons droit à la fin de ce comics. À chaque fin de comics, généralement, on a des bonus, on a les couvertures qui n'ont pas été publiées ou les couvertures qui ont été publiées et que malheureusement, comme on sort une intégrale, on ne peut pas mettre les 50 couvertures de sortie. Et là, on a les différentes couvertures, même des couvertures qui n'ont pas été publiées. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi l'histoire de Arline. C'est-à-dire de l'idée de l'auteur qui s'est dit « Ok, je vais faire un petit comics sur le passé d'Harley Quinn, sur comment elle est devenue ce qu'elle est, et je vais le donner à DC. » En fait, on a les différentes étapes, et notamment jusqu'à l'acceptation de DC sous le terme de DC Black Label. Je vous conseille donc fortement ce comics. C'est un ouvrage sublime. Les dessins, l'histoire, la couverture, les bonus, tout est sublime dans ce bouquin. Pourtant, je suis beaucoup plus Marvel que DC Comics. Mais alors, cette histoire-là, elle m'a fait kiffer Urban. Urban qui nous sort des belles éditions, pas très cher. Je vous rappelle que Arline coûte seulement 20 €. L'histoire se lit d'une traite. On en prend plein les yeux à chaque page. L'histoire, on n'a pas envie de l'arrêter. Elle est addictive. On se demande, mais comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Même si on sait que le dénouement final, ça va être la naissance d'Harley Quinn. Mais l'histoire est addictive. Une histoire addictive pour parler de personnes psychologiquement atteintes, psychologiquement malsains. Ouais, moi je trouve que ce bouquin a fait son taf. Et c'est ainsi donc qu'on va finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce comics. Je vous rappelle, Arline, édité chez Urban, pour une 20aine d'euros. Donc n'hésitez pas, si vous le trouvez, c'est du donné. Et nous, on se retrouvera donc pour une prochaine émission sur un nouveau comics. Et sur quoi on partira, ça, je vous tiendrai informé sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, les amis.